Le saviez-vous? L'Ukraine dispose d'un plan secret pour une apocalypse nucléaire. C'est-à-dire que si la guerre doit continuer et que le Russe commence à prendre des territoires, même s'ils n'ont pas l'arme nucléaire, ils vont faire sauter leur centrale. C'est une possibilité. Ils vont eux-mêmes saboter leur propre centrale. On va faire le tour de tout ça. Selon un ancien conseiller de Zelensky, l'Ukraine dispose d'un plan secret d'apocalypse nucléaire. Vous partagerez bien entendu l'article dans la description. Sachez que, pour ceux qui vont venir me dire fake news, j'ai vu des vidéos passer du conseiller de Zelensky, je pense que c'était ça, qui parlait justement de cette possibilité, de cette mise en œuvre possible. Voilà, il en parlait, bien sûr c'est pas officiel, hein, c'est quelque chose qui a fuité. Alors oui, aujourd'hui, à l'heure du numérique et du tout IA, on peut se poser la question si la vidéo est aussi réelle. Voilà, on peut pas savoir la totalité des choses. Moi je resterai prudent quand même avec ça, donc on va traiter le sujet. Selon lui, les dirigeants ukrainiens... Je vais peut-être vous agrandir un peu parce que vous aurez du mal à lire avec moi. Selon lui, les dirigeants ukrainiens préféreraient détruire le pays tout entier, et les Russes avec, plutôt que d'accepter la défaite. L'Ukraine dispose d'un plan secret, de la dernière chance, pour rendre l'ensemble de son territoire inhabitable en cas de victoire russe dans la guerre. Et peut-être le reste de l'Europe avec elle. Ces mecs-là nous menacent concrètement. Et on dit on va vous aider. Mais on ne négocie pas avec des gens qui nous menacent. D'accord? On ne négocie pas avec des gens qui nous menacent. On les expose et on les défonce. C'est ce qu'affirme Olex... Alors, oula, putain, les noms... pardon, mais les noms russes, c'est une catastrophe. C'est ce qu'affirme Oleksiy Arestovitch, ancien conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans une interview accordée le mois dernier à un journaliste ukrainien, Arestovitch a affirmé que l'actuel chef du renseignement militaire ukrainien, Kirill Budanov, avait lancé un plan visant à faire exploser toutes les centrales nucléaires ukrainiennes, et peut-être aussi certaines centrales russes, si toutes les autres mesures défensives échouaient. Ces gens sont des malades. Ouais, c'est ça la vidéo que j'avais vue justement. Donc vous aurez le lien en description, vous pourrez aller la visionner. L'Ukraine exploite actuellement 4 centrales nucléaires, avec un total de 15 réacteurs. L'une d'entre elles, la centrale nucléaire de Zaporizhia, est la plus grande centrale d'Europe et est sous occupation russe depuis mars 2022. La Russie, quant à elle, dispose de 37 réacteurs répartis dans 11 centrales. Si tous ces réacteurs, ou même certains d'entre eux, étaient attaqués et détruits simultanément, l'impact destructeur serait incalculable. L'accident nucléaire de Tchernobyl survenu en Ukraine en 1986, qui reste la pire catastrophe nucléaire de l'histoire, a tué des dizaines de personnes et entraîné des problèmes de santé à long terme pour des milliers d'autres. Il a également entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes et a rendu la zone environnante définitivement inhabitable, propageant la radioactivité sur une vaste zone et même en Europe occidentale. Le fameux nuage qui n'est pas passé la frontière. Voilà, il a vu, il a fait « Merde, j'ai pas mes papiers. Merde, demi-tour ». En outre, la catastrophe de Tchernobyl a nécessité des ressources combinées de l'Union soviétique ainsi que l'aide reçue d'autres pays pour la contenir. Dans un scénario où plusieurs centrales nucléaires seraient détruites simultanément, il est probable que la capacité d'une nation à maîtriser la situation serait dépassée. Donc moi je dis stop là, faut mettre ces gens hors d'état de nuire. Mais réellement. Les pertes humaines et les dommages causés à l'environnement seraient donc bien pire que ce qui s'est passé en 1986.
Cette catastrophe ne se limiterait pas non plus à l'Ukraine et à la Russie, la radioactivité nocive serait sans aucun doute transportée par l'atmosphère et se répandant également dans le reste de l'Europe, barrez-vous en Amérique. Arestovic a évoqué ce plan, présumé dans le contexte de la suggestion du président américain Donald Trump, de placer les réacteurs nucléaires ukrainiens sous contrôle américain. Voilà, et là ça avait choqué tout le monde. Oui, ils veulent s'approprier l'énergie ukrainienne. Non, en fait, ils veulent éviter que les Ukrainiens fassent péter leur centrale, en fait. Voilà. Sous contrôle américain, la Maison-Blanche a rapporté que le président avait proposé cette idée à Zelensky lors d'un appel téléphonique qu'ils ont eu le mois dernier, agant que cela offrirait la meilleure protection pour l'infrastructure de l'énergie nucléaire du pays. Alors que certains accusent le président américain de vouloir prendre le contrôle des ressources énergétiques de l'Ukraine au profit de son propre pays, Arestovic affirme que la véritable raison est que Washington est au courant du plan apocalyptique de Budanov. Il a déclaré que l'administration Trump considérerait le gouvernement ukrainien comme des singes avec une grenade. C'est tellement l'image que j'en ai là, actuellement à lire cet article. Et voulait retirer ces jouets dangereux de notre contrôle. Ils sont au courant de nos plans visant à faire exploser toutes les centrales nucléaires si l'Ukraine commence à perdre, a déclaré Arestovic. Budanov a lancé cette idée il y a 1 an et demi. Faire tout sauter, les centrales russes que nous pouvons atteindre ainsi que les nôtres afin que personne ne les obtienne. Selon l'ancien conseiller, ce scénario apocalyptique se justifie par le fait que nous mordons tous la poussière, mais eux aussi. Voilà, c'est le baroud d'honneur. Mais les gars, vous êtes pas tout seuls là, hein. Il y a des gens à côté de vous. Ce sont des terroristes. Ces gens agissent comme des terroristes. C'est ceux qui se mettent une ceinture là avec des explosifs et boum, il y a des gens... Oh là, j'ai failli faire tomber un truc. Il y a des gens autour et c'est pas grave. Voilà, pour eux c'est pas grave. Il a qualifié Zelensky et ses cadres supérieurs de groupe de personnes dérangées. Arestovic a également déclaré que les efforts américains visant à prendre le contrôle des installations nucléaires ukrainiennes remontent en fait à l'administration Biden, lorsque de tels plans ont été proposés sous le couvert de la recherche scientifique. Selon lui, les républicains américains préfèrent une approche plus directe. Arestovic a également fait allusion aux efforts déployés par le banquier ukrainien Oleg Gorokhovsky pour collecter des fonds en faveur d'un programme d'armes nucléaires pour le pays à la suite de l'affrontement explosif entre Trump et Zelensky dans le bureau ovale le mois dernier. Sa collecte de fonds a rapporté plus d'1 million d'euros, un demi-million d'euros, n'exagérons rien non plus. Officier militaire à l'origine, Arestovic a prédit dans une interview vidéo qu'il a donnée en 2019 que la Russie attaquerait l'Ukraine entre 2020 et 2022. Et que la guerre, qui en résulterait, servirait de prétexte à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il a été nommé conseiller du gouvernement en matière de sécurité nationale et de défense en 2020. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Arestovic a tenu des réunions d'information quotidiennes au bureau du président. En janvier 2023, il a affirmé que le gouvernement ukrainien a qualifié d'attaque russe délibérée contre un complexe résidentiel était en fait le résultat d'une erreur des forces de défense aérienne de l'Ukraine. Ce sont des menteurs patentés. Ils n'arrêtent pas de mentir, ces gens-là. Cette déclaration en a irrité plus d'un et il a démissionné de son poste le même mois. Arestovic a continué à s'exprimer publiquement sur la guerre et à critiquer la manière dont Zelensky l'avait gérée. Il a fini par quitter l'Ukraine de peur d'être arrêté. Il est toujours très suivi sur les réseaux sociaux et a déclaré qu'il se présenterait à la présidence de l'Ukraine lors des prochaines élections. Plusieurs attaques ont déjà été lancées contre des réacteurs nucléaires ukrainiens et russes depuis le début de la guerre actuelle, même si heureusement, aucun dommage significatif n'a été causé jusqu'à présent. Chaque partie a accusé l'autre d'être à l'origine de ces attaques. Et c'est ça le truc. C'est que si les Ukrainiens font sauter leur propre centrale nucléaire, ils accuseront les Russes. Et tout le monde les croira, puisqu'ils sont en guerre contre les Russes. Ces gens sont des malades. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, et puis tu peux partager
partager autour de toi. Si tu connais des gens qui soutiennent les Ukrainiens, partage-leur. Si tu connais des gens qui soutiennent Trump, partage-leur. Si tu connais des gens qui soutiennent le parti écologiste, bah, partage-leur. Voilà. Pareil, ça leur fera du bien. Bref, tous ceux qui te parlent de Troisième Guerre mondiale, que les Ukrainiens ils sont gentils, que les Ukrainiens ils sont méchants, tu leur partages cette vidéo. Comme ça ils sauront. Ils sauront que ce sont des malades et des dangereux, et qu'on risque tous d'y passer avec leurs conneries. Et puis tu peux liker. Liker cette vidéo lui permettra d'être plus référencé, mieux référencé dans les algorithmes de YouTube. Mais surtout, elles encouragent le petit créateur que je suis à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Parce que oui, quand je vois vos likes, je peux vous dire que ça me met du baume au cœur et ça m'encourage. Je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.